Le pas de la Russie en Afrique inquiète la France. Centrafrique, nouveau terrain de la rivalité entre Paris et Moscou. Depuis l'arrivée au pouvoir à Bangui de son Excellence, le professeur Faustin Archange Touadéra, le pôle diplomatique majeur de ce pays a changé et avec lui pas mal de choses. La République centrafricaine, pays de l'ancien précaré français, a connu des vertes et des bas mûrs. En effet, le pays a connu ces 20 dernières années une succession de crises plus graves les unes que les autres. Et comme il fallait s'y attendre, la France a été aux premières loges de la MINUSCA. Cette force internationale n'a pas réussi à ramener la paix en Centrafrique. Elle s'est même illustrée par une certaine légèreté. En effet, de nombreux soldats de cette mission, français notamment, ont été accusés d'abus sexuels sur des victimes mineures. Paris s'est dépêché de taire cette affaire qui jeta un lourd discrédit sur elle, en remettant à l'ordre du jour les rapports privilégiés d'une certaine France-Afrique qui a du mal à se regarder en face. En octobre 2017, une rencontre historique se déroula à Sochi entre le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères. À l'issue de cette rencontre, plusieurs accords ont été signés, ce qui a permis de renforcer la présence russe en Afrique centrale. Par voie de conséquence, d'éloigner l'encombrante France qui, au nom des relations historiques, se contentait de prélever ses dividendes pendant que le pays s'engluait dans la violence. La présence de russophones est de plus en plus marquée dans le pays et semble globalement bien perçue par la population. Et c'est aussi l'occasion pour la Russie d'effectuer un retour tactique en Afrique. Elle qui avait été écartée depuis la fin de la guerre froide au profit des États-Unis et leurs alliés. Néanmoins, l'on soupçonne Moscou de double jeu, car elle n'hésite pas à dialoguer avec les rebelles et des groupes armés afin de pouvoir s'assurer un accès aux ressources naturelles de l'Est centrafricain, quitte à satisfaire, si besoin, à l'avenir, les intérêts économiques de ces groupes. L'ouverture de discussions entre Russes et les groupes armés s'expliquerait principalement par la volonté de satisfaire des intérêts économiques de part et d'autre. L'intérêt russe pour les ressources minières de la RCA n'est un secret pour personne. Lors de l'entretien de Sochi avec Touadéra, le constat du potentiel significatif d'un partenariat en matière d'exploitation minière a été fait par les deux parties. Les Russes ont déjà commencé à exploiter discrètement et avec l'accord du gouvernement des zones diamantifères et aurifères, Boda et Bakala. En matière de relations internationales, il n'y a pas d'amis, mais que des intérêts. Cela est connu. La Russie a le droit d'aspirer à s'assurer des intérêts dans cette coopération. Paris vit mal cette situation et fait tout ce qui est en son pouvoir pour décourager les belligérants, y compris par la zizanie et le désordre. Elle aura en face d'elle une RCA mature et rassemblée autour de son leader, le professeur Archange Touadéra, et une Russie plus que jamais décidée à préserver chaque centimètre d'autorité dans une Afrique qui urge de se défaire d'elle et d'avancer avec des partenaires qui la considèrent pour ce qu'elle est, à savoir le continent de l'avenir
celui qui possède les richesses, la jeunesse et les connaissances de demain. Vivement, à très bientôt. Analyse Charlie Logon, Média.